Bon, je m'appelle Philippe Loisel, L-O-I-S-E-L. Je suis greffier au tribunal d'instance de Metz et responsable syndical du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires. Alors pourquoi êtes-vous descendu dans la rue ce matin, enfin dans la rue devant le tribunal Nous étions devant le tribunal, toutes les forces représentatives du ministère de la Justice étaient devant le tribunal, puisque les attaques du président de la République ont été faites à l'encontre de tous les fonctionnaires de ce ministère, que ce fonctionnaire s'appelle magistrat ou qui s'appelle simplement greffier, voire agent dans un SPIP, dans un service de protection judiciaire de la jeunesse ou dans un tribunal. Alors quelque part on dit que vous ne faites pas votre travail si j'ai bien compris. Pire, c'est qu'on fait très bien notre travail, mais qu'on doit être capable d'appréhender ce qui va arriver comme si nous étions des diseuses de bonne aventure. Or le problème il est simple, la population française doit savoir qu'on ne peut pas avoir une justice de qualité si on n'y met pas les moyens. Or celui qui n'y met pas les moyens, c'est l'État. Si l'État ne met pas les moyens, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il puisse y avoir par exemple parfois des dysfonctionnements. Mais ce qui s'est passé à Nantes n'est pas, ou plutôt ce qui s'est passé à Pornic, n'est absolument pas un dysfonctionnement. On est d'accord, le président de la République est en train d'inventer des mesures de rétorsion possibles à l'encontre de fonctionnaires ou de magistrats qui auraient commis des erreurs. Or, jusqu'à nouvel ordre, je ne vois pas en quoi nous aurions commis quelque erreur que ce soit, puisque une personne qui a été condamnée il y a une dizaine d'années pour des crimes, rien dans aucune loi ni aucun service n'est adapté ni n'a comme définition de suivre cette population. C'est malheureux. C'est malheureux à dire, malheureusement, mais les moyens, c'est ce qui fait fonctionner une justice. Or, ces moyens, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des stylos, ça peut être des fonctionnaires. Il doit y avoir toute une réflexion en profondeur sur ce que l'on veut comme justice et à ce compte-là qu'on se donne les moyens pour le faire fonctionner. Alors, le tribunal de Metz, il y a des revendications spécifiques par rapport au reste de la France ou des tribunaux non, français? parce qu'on est tous à peu près dans le même état, c'est-à-dire que ce soit le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, c'est par dizaines le poste de fonctionnaire qui manque. Des magistrats, c'est la même chose, puisqu'il y a 2 postes au tribunal pour enfants qui ne sont pas pourvus. À partir de ce moment-là, dès lors où les postes ne sont pas pourvus, les affaires sont réparties sur ceux qui restent. Or, ceux qui restent, de plus en plus, sont obligés de travailler dans l'urgence, à faire leurs affaires normales et en récupérant les affaires des magistrats qui ne sont pas là ou des fonctionnaires qui ne sont pas là. Je connais des fonctionnaires qui ont demandé leur mutation tout simplement parce que le lundi matin, ils ne voulaient pas se trouver dans une situation, en venant à 8h du matin, de se dire je ne pourrais pas faire mon travail normal, il faudra que je remplace celui ou celle qui est absente. Les gens venaient à 9h moins 5. Alors, comment ça se passe au niveau du justiciable en fait Le justiciable est pris en otage, c'est-à-dire que l'État d'un côté est en train de dire que c'est la crise, c'est l'austérité, donc on n'affecte pas de moyens. On parle de pseudo-modernisation pour justement accueillir le justiciable afin qu'on lui vende du vent pratiquement, puisque le justiciable, ce qu'il veut, c'est qu'il ait un problème, qu'on le règle facilement, que les différentes parties qui sont dans l'action, si je puis dire en même temps que lui, c'est-à-dire son adversaire, puissent communiquer ses pièces, dire ce qu'il a à dire, tout ça dans des délais raisonnables. Or, aujourd'hui, des délais raisonnables, ça se compte à dizaines de mois. C'est pas possible. Vous n'avez pas l'impression que le gouvernement va un petit peu prendre l'opinion publique à témoin contre la justice? Mais M. Sarkozy a déjà essayé déjà dans un premier temps, il a essayé de dire que cette réforme et que les problèmes liés à la justice ne concernaient que les magistrats. Or, ça concerne tous les fonctionnaires de justice, y compris les magistrats. En s'attaquant aux magistrats, c'était pour dire, voilà, je vais attaquer des privilégiés. Et encore une fois, c'est la méthode habituelle de M. Sarkozy que de s'attaquer aux pseudo-privilégiés. Alors, les fonctionnaires sont privilégiés parce qu'ils sont fonctionnaires à vie. Le magistrat est privilégié parce qu'il est indépendant. Mais le garant de l'indépendance du magistrat, c'est lui-même. C'est le président de la République. Et votre ministre de la Justice, on ne l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui. Il est totalement inexistant. Et comme disait quelqu'un récemment, c'est pas un ministre de la Justice, c'est un secrétaire d'État à l'intérieur chargé du ministère de la Justice. Alors demain, qu'est-ce qui va se passer si ça n'évolue pas? Demain, il va y avoir des assemblées générales dans les différentes juridictions. Pour Metz, c'est lundi matin, si je me rappelle bien. Et à partir de ce moment-là, il va être décidé soit de continuer le mouvement, soit M. Sarkozy se sera excusé et aura enfin décidé de mettre sur la table quelle justice pour la France, quelle justice pour les justiciables et quelle justice pour ceux qui y travaillent.